Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous l'entamons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est l'économie qui parle d'entreprise en s'interrogeant ce matin. S'achemine-t-on vers la privatisation d'Alucam? D'après le journal, depuis près de 10 ans, les tentatives de sauvetage de la compagnie camerounaise d'aluminium menées par l'État se sont soldées par des échecs. Le journal Économie a appris que la présidence de la République a entamé des pourparlers avec Eagle Eye Asset Holdings, société d'investissement enregistrée à Singapour, pour la reprise de cette structure. C'est l'information d'ailleurs ce matin à retrouver au complet en parcourant la page 3 du journal. En petite une, on parle de développement local. C'est le FEICOM qui a octroyé 47,7 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales décentralisées au courant de l'année 2024. Secteur bancaire également, le Nigeria accueille les assemblées 2025 d'Afreximbank. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en consultant les colonnes de l'économie. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, ce matin, on parle de l'extrême nord où on a 734 386 personnes en situation d'insécurité alimentaire. C'est d'ailleurs la principale information ce matin qui est à retrouver à la page 3 du journal. Nous poursuivons justement le périple de ce matin avec cette insécurité alimentaire aiguë affichée également ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence qui nous parle de près de 800 000 personnes touchées dans la région de l'extrême nord. C'est également à retrouver en page 3 ce matin. À Douala, on a enregistré des morts après un accident de la route et puis cybersécurité, prévenir les failles des systèmes d'information. Nous continuons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour qui parle de restauration et sonne une alerte dans nos plats. Des excrétions humaines au menu. Le journal nous propose ce matin une enquête sur des pratiques contre nature qui répugnent les clients. L'éclairage d'un expert en anthropologie alimentaire est à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du quotidien bleu le jour. À Abomban, le kilogramme du cacao est vendu à 5 035 francs CFA. Et puis s'agissant de l'Union de Douala, c'est Bonaventure Ndjonkep qui est le nouvel entraîneur. Le technicien parti de Coton Sport de Garoua sera sur le banc de touche des Nassara Kamakai jusqu'à la fin de la saison, nous renseigne ce matin en page 9 le journal d'Aman Mana. Avec le quotidien Mutation ce matin, on parle de dépravation des mœurs et c'est l'école qui est profanée. Drogue, alcool, sexe, débridé, etc. Les déviances impliquant les élèves se multiplient et mettent la communauté éducative face à ses responsabilités. À Douala, un camion tue 5 personnes et puis à Yaoundé, c'est Donny Elwood qui est en concert, ce sera demain. La nouvelle expression pour sa part ce matin s'intéresse aux universités d'État et nous renseigne que des recalés annoncent des manifestations. Le 12 février 2025, le collectif des docteurs PhD, chômeurs indignés du Cameroun, a adressé une lettre au préfet du département du Fundi, Emmanuel Mariel Digden, annonçant leur intention d'organiser une marche pacifique le 20 février prochain à Yaoundé. L'information est à retrouver en page 5. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, Sosucam, c'est près de 600 ouvriers absents des plantations. Rêve canadien, retrouvons l'exode massif des espoirs camerounais. Et puis nécrologie, Paul Aya Biné entame son dernier voyage. À la grande une du tri-hebdomadaire, la météo dans une édition hors série, après Paul Biya, Camto promet l'enfer aux Camerounais. En savoir davantage, c'est lire la page 3 du journal. Pour le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin ce matin, on parle du 92e anniversaire du chef de l'État. Célébration sous fond d'appel à candidature du président Paul Biya pour 2025, nous renseigne le journal. D'ailleurs, le quotidien Infomatin en parle également lorsqu'il titre au présidentiel 2025, Paul Biya, candidat des jeunes du Fundi. Nous continuons ce matin avec le journal Le Flambeau qui parle également de la présidentielle de 2025 et nous renseigne également que les jeunes sont décidés à payer la caution de Paul Biya afin qu'il soit candidat. Le tri-hebdomadaire Le Soir, dans une édition spéciale parue ce matin, parle de la construction de la route Hawaï et Soa. C'est déjà 50 km recouverts de bitume, tel que nous le renseigne le journal ce matin en page 7. Et s'agissant du PCRN et l'affaire Brice Cathy Ngona, double jeu ou manœuvre politique, c'est une interrogation. En savoir davantage, d'ailleurs, c'est parcourir la page 5 du tri-hebdomadaire Le Soir dans son édition spéciale. On parle de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui nous conduit à l'hôpital général de Yaoundé
Yaoundé où le professeur Emmanuel Noalé-Somba a présidé la première assemblée générale. Les débats ont porté sur l'amélioration de la prise en charge des patients, la qualité des soins et l'engagement du personnel pour faire de cette formation sanitaire un établissement de référence et d'excellence dans la sous-région Afrique centrale. Également à lire dans les colonnes du quotidien de la santé, imagerie médicale en Afrique, une résolution historique adoptée par l'OMS. Le saut qualitatif avec l'adoption de la résolution camerounaise est à retrouver. Et puis s'agissant de la dépravation scolaire à Garoua, des maisons meublées transformées en lieux de débauche. Nous terminons le périple de ce matin avec My Hospital qui parle d'épilepsie et ce sont des neurologues qui brisent les tabous sur cette maladie. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'épilepsie, ils ont souhaité sensibiliser sur les facteurs liés à cette maladie. Selon les experts, l'épilepsie n'est ni contagieuse ni liée à un régime alimentaire spécifique. En outre, ils soulignent l'importance de sortir les patients des huis clos familiales pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. Et voilà qui met en terme à cette sortie, la dernière d'ailleurs de cette semaine, de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, excellent week-end, au plaisir de vous retrouver lundi prochain, si Dieu le veut bien.